Janvier, clap de fin. Un mois d'actualité internationale semblable à une année. Seulement 31 jours sur 365. Donald Trump n'en finit pas de faire l'actualité entre sa police de l'immigration aux méthodes musclées et son envie d'annexer le Groenland. L'Iran qui s'embrase. On annonce 50 000 morts, des manifestations à travers tout le pays qui ont débuté en décembre 2025 à cause de l'inflation intenable, 42,2 en 2026, la dévaluation du rial et j'en passe. C'était sans compter sur la répression très forte des gardiens de la révolution. Il y a eu une attaque au Niger et les autorités accusent la France. Attendez, je reprends mon souffle avant de revenir sur une actualité presse camerounaise moins épicée. Ce qui a fait la une, c'est cette décision du ministre chef du gouvernement qui maintient l'entreprise SGS comme seule entité habilitée au scanning au port de Douala. Rappelons que le contrat d'exécution entre l'État du Cameroun et la SGS était de 10 ans, 2015-2025. Il semble que l'État avait déjà arrêté une option claire en faveur d'un nouveau dispositif. En tout cas, rendez-vous au prochain épisode de cette nouvelle production de l'État camerounais. Rappelons néanmoins qu'un contrat entre le port autonome de Douala et la société transatlantique SA pour le scanning des conteneurs avait déjà été signé. Certains parlent de mafia et d'autres de cacophonie. Et cette guéguerre sur nos déchets entre le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et le ministère des Affaires territoriales sur les ordures. On sent que certains veulent montrer qu'ils se démènent. Le kilogramme du cacao à 1500, la chute est brutale, l'or brun, comme disent certains, est passé de 5000 à 1500. Et c'est reparti pour un tour. Les inscriptions sur les listes électorales en vue des législatives de 2026. Le moins qu'on puisse dire, c'est le manque d'engouement autour de ces inscriptions. Devinez qui, par décret présidentiel, peut endetter le pays. Je vous le donne en mille. Il fait voter des budgets chaque année. Il impose des taxes à tout va. En 2023, il nous a promis de maintenir l'inflation au plus bas. Il était à l'ouest pour constater les performances de la douane. Alors, vous l'avez ? C'est bien sûr celui qui fait les poches à tous, le ministre des Finances. Une affaire qui n'en finit pas d'être renvoyée. Saurons-nous jamais les circonstances du crime crapuleux du journaliste Martinez Zogo et qui est coupable ? Clôturons cet édito avec toutes les dérives morales en milieu scolaire. Il ne se passe plus une semaine